Prendre soin de son corps, c'est une question de vie pour Zheng. Au plus fort de son anorexie, la jeune femme a frôlé la mort, perdant ses cheveux, marchant difficilement, même sa vision était altérée. À cette époque, je pesais environ 28-29 kilos. La photo a été prise peu de temps avant que je sois hospitalisée. Je savais que j'étais gravement malade, mais je n'osais pas aller chez le médecin. Anorexie, boulimie, hyperphagie. Avec cette première exposition en Chine consacrée aux troubles alimentaires, Zheng veut sensibiliser. Lors de ce mariage symbolique, ces femmes épousent leur propre corps, l'acceptent tel qu'il est, à l'heure où les réseaux sociaux véhiculent des stéréotypes de femmes idéales et complexes de nombreux internautes. J'étais simplement affectée par Internet et j'avais une faible estime de moi à l'époque. Je pensais que je n'étais pas assez parfaite. Témoigner aussi du body shaming, en français la honte corporelle. Cette pratique qui consiste à se moquer, humilier et harceler des personnes en raison de leur corps ou de leur apparence. Depuis toute petite, j'ai toujours pensé que j'étais laide et que les gens n'aimaient que les filles blanches et minces et que personne n'aimerait les filles comme moi. Beaucoup de visiteuses ont connu la même détresse, le même isolement. À l'âge de 13 ans, l'anorexie de Xie l'a elle aussi menée à l'hôpital. Pendant ma convalescence, je me suis rendu compte qu'avoir de belles couleurs, un corps robuste et un cœur solide, c'est finalement le plus important. 8 ans plus tard, elle assume son corps. Pour les générations précédentes, les rondeurs signifiaient qu'on venait d'une famille aisée. L'amélioration du niveau de vie a changé la donne et la perte de poids devenue pour certains une obsession. Le problème n'est pas nouveau en Chine, mais il n'est médiatisé que depuis peu de temps. Et si aucune statistique nationale n'existe, dans les grandes villes, des hôpitaux sont dépassés par la hausse des appels au secours.